C'est Akabou Diaby, l'inspecteur d'académie de Kaolack. Nous sommes ici réunis à Kaolack dans le cadre des journées de carrière académique en présence d'un nombre assez important d'élèves venant des différents établissements de la région de Kaolack, en présence des partenaires des associations de parents d'élèves, des chefs d'établissement, d'enseignants, des chefs de services régionaux également. Donc c'est une journée qui est essentiellement tournée vers la sensibilisation, l'information et le démontage des stéréotypes négatifs à l'endroit des matières scientifiques et mathématiques. Donc c'est une journée de sensibilisation pour promouvoir l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie, pour faire en sorte que les élèves puissent aimer, embrasser et accéder aux études dans ces différentes filières. Aujourd'hui, le Sénégal est fortement touché par cette problématique qui est l'abandon des filières scientifiques et mathématiques par les élèves. Parce qu'il y a des préjugés négatifs, des stéréotypes négatifs qui sont construits autour de l'enseignement des matières des sciences, disant que ce sont des disciplines difficiles, effectivement qui sont également consommatrices en temps et en énergie, et qui demandent beaucoup de temps pour se préparer pour apprendre. Alors nous sommes confrontés à ce problème-là, aux conséquences de cet abandon des filières mathématiques et scientifiques, parce que aujourd'hui, si la FASTEF qui recrute et qui forme les élèves professeurs lance un appel à candidature pour le recrutement d'élèves professeurs en mathématiques et en sciences, parfois elle a faiblement un nombre très faible, largement en deçà de l'effectif escompté, parce que soit non seulement les concernés, ceux qui sont de potentiels candidats à la FASTEF pour les matières et les sciences, ne veulent pas embrasser le métier d'enseignant, mais parfois aussi le potentiel de candidats qui est là en termes d'étudiants ou de diplômés en mathématiques ou en sciences n'est pas suffisant. Donc cela a un impact très négatif dans le fonctionnement normal des établissements secondaires et moins secondaires. Nous avons ce manque qui est persistant de professeurs de mathématiques et de sciences physiques. Parfois c'est difficile vraiment à remplacer. On fait parfois recours à des chargés de cours pour pouvoir compenser le manque ou le déficit de professeurs de mathématiques et de sciences. Aujourd'hui, c'est un moment où il faut sensibiliser les enseignants pour qu'ils revoient leur stratégie d'enseignement-apprentissage, pour qu'ils utilisent des technologies d'enseignement-apprentissage en termes de méthodologie moins transmissives, pour qu'ils utilisent des méthodologies d'enseignement-apprentissage qui soient expérimentales, pour que l'approche expérimentale soit toujours de mise, qu'ils passent par des expériences, par des tests, pour que les enfants puissent être convaincus des résultats auxquels ils sont parvenus au terme d'une démarche. Que les enseignants également puissent entrevoir autrement le mode d'évaluation des élèves. Parce que parfois, des gens pensent que c'est scandaleux de donner de très fortes notes ou moyennes aux élèves dans les matières scientifiques et que le donner de fortes notes serait le rendre un mauvais service. Or, nous sommes actuellement dans le cadre de la pédagogie de la réussite qui prône largement vraiment la réussite des élèves, l'accompagnement des élèves vers la réussite, surtout dans les matières scientifiques. Parce que potentiellement, au plan scientifique, il est prouvé que tous les enfants, les élèves, ils ont le potentiel normalement, intellectuellement, pour pouvoir embrasser toutes sortes d'études. Alors il suffit de les mettre dans les conditions d'utiliser des méthodologies d'enseignement-apprentissage qui soient vraiment performantes, efficaces, pour qu'on ait de bons résultats. Mais l'autre cas également, c'est que ce sont les populations qui ont peur des sciences et des mathématiques. On a peur de la technologie. Or, au lieu que la science nous domine, nous apprivoise, nous devrons faire l'effort de dominer et de dompter ce monstre qui est la science ou la technologie, pour en faire vraiment un élément de tous les jours, parce que chaque jour, nous sommes envahis par des objets technologiques, des objets, des jeux, du matériel électroménager, du matériel audiovisuel, qui n'a de charme, qui n'a de danger que l'apparence. Souvent, c'est une apparence qui est trompeuse, mais en réalité, c'est un matériel qui est facile à manipuler, qui est à la portée du citoyen lambda. Donc, vive les sciences,
vive la technologie, vive les mathématiques comme l'ont fait ailleurs les pays dits émergents du BRICS comme Taïwan, Chine, l'Inde, le Japon, Singapour, la Malaisie, et plus également il y a le Brésil qui ont dû leur émergence. Ce sont des pays émergents qui ont dû leur émergence grâce à des politiques volontaristes orientées vers la promotion de l'enseignement des sciences et de la technologie. Et ce sont ces pays qui produisent, d'après certaines statistiques, qui produisent le plus grand nombre d'ingénieurs au monde. Alors quand vous allez au niveau aux États-Unis, et c'est ça la force des États-Unis, au niveau de la Silicon Valley, où sont logées les grandes firmes informatiques comme IBM, mais les ingénieurs qui sont là, ils viennent des pays émergents ou bien même des pays sous-développés. Donc je pense que l'État du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, sont très sensibles à cette situation que vit l'éducation au Sénégal. C'est pourquoi dans le cadre du paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence, secteur éducation et formation, il est fortement envisagé la réorientation du système d'enseignement-apprentissage vers les maths, les sciences, la technologie et l'entrepreneuriat. Voilà, et je pense que l'État est conscient. Nous travaillons à ça parce qu'on est convaincu que notre émergence sera possible lorsque nous disposerons d'une expertise suffisante et de qualité dans ces disciplines de pointe que sont les mathématiques, les sciences et la technologie. Merci.